Alors, je prends un pinceau plat. La première chose que je fais pour mon sapin, je vais faire un cône. Alors là, si vous regardez, je vais faire ici au dessin, là, juste pour vous le montrer. Alors, quand on fait un sapin, je fais un genre de triangle, mais un triangle isocèle, là. Très, très petit, très mince, ok? Je le fais pas bourru, là. On le fait vraiment mince. Alors, et là, on visualise cette forme-là. Alors, on y va beaucoup moins large. Je prends la langue de chat usée bombée. Oui, c'est super ça, Béatrice. Béatrice Angine. Je voudrais la langue de chat, je la prends plus après. Quand je vais le starter, souvent, je vais commencer avec le pinceau plat. Allô, mon amour. Et je sais pas s'il m'a entendu jaser tantôt, hein? Ah, Monique, ça a dit c'est de l'argot. Alors, le sapin, je vais descendre en premier, je vais juste placer, je vais le situer, je vais placer la hauteur que je vais vouloir faire. Et là, je vais commencer. Alors, par exemple, si je veux me faire un sapin, on va y aller bien classique, là, que les branches sont plus par en bas, ben là, je vais penser tranquillement à ma forme. Alors, voyez-vous, là, je le pars déjà trop large à mon goût, mais je vais y aller. Et là, je vais y aller un peu plus fort. Alors, au début, je vais juste placer tranquillement et j'essaie de pas les faire, mes premières branches, symétriques. Tu sais, j'essaie pas de faire tout ça égal. J'essaie de, autant que possible, de partir ma branche un peu plus basse que l'autre. Et là, vous allez en faire une qui dépasse. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que vous descendez, vous allez dépasser une petite affaire de plus. Quand je suis en hauteur, mais ça, c'est personnel à moi, souvent, je vais faire une branche d'un côté ou de l'autre qui va être plus courte. Parce que c'est rare qu'on voit un sapin parfait. Si votre sapin est parfait, je trouve que ça fait moins naturel. Alors, j'y fais toujours un petit côté plus de travers. Parce que c'est un peu comme si on prend une règle pour faire une toile. Ça fait pas naturel. Hein? Regardez les maisons là, qui sont bâties. Oui, on a l'air droite, mais regardez comme du monde, vous allez voir, des fois, c'est un peu croche. Nos sols, ils bougent l'hiver. Je sais pas si c'est comme ça un peu partout sur la planète. J'imagine que oui, que ça doit bouger pour différentes raisons. Alors, il doit y avoir des variations. Alors, plus on y va au début, là, j'y vais vraiment, je le sépare en deux, là, j'y vais vraiment classique et on fait le sol, comme ça. Super classique, on laisse l'espace entre chaque. Et là, tranquillement, je vais aller remplir un peu dans le centre, je vais juste remplir un peu plus et je vais fournir un peu le tronc d'arbre. Alors, je vais donner quelques petits coups de pinceau, un peu tout le long, et je vais juste les étirer pour faire un peu des... Et j'y vais avec la tranche, hein. Je travaille pas avec la largeur, je travaille avec la tranche. La tranche, c'est dans le sens le plus mince. Alors, je remplis un peu. Là, je m'en fais un qui a pas manqué de vitamines. Là, hein. Il y a eu la terre qu'il fallait, tout le kit. Et à la fin, je rajoute souvent un petit pic plus croche ou... ça, je le fais moins droit, je fais exprès. Et dans le bas, je vais le remplir vraiment parce que c'est comme la base, hein, c'est comme c'est sa jaquette, sa jupette, comme qu'on dit. Et j'en profite pour aller chercher le sol en même temps. Alors là, si vous regardez, on a tous tendance au départ de le faire presque parallèle d'un côté comme de l'autre. Alors là, si vous le constatez, allez élargir un peu plus à ce moment-là. C'est là qu'on est rendu. Alors, profitez-en, allez élargir vos branches. Et là, je ne monte pas jusqu'en haut, parce que si j'élargis tout le long, il va redevenir parallèle. Alors, il ne faut pas le laisser parallèle. C'est important qu'il soit asymétrique. Alors ça, c'est la première étape. Jusque-là, ça va. Alors, si vous trouvez que votre sapin, il y a quelque chose qui cloche, regardez, vous n'avez sûrement pas cette forme-là. Alors, la première chose à faire, reprenez la couleur de votre ciel, et puis, recoupez le sapin, retaillez-le, et ça devrait aller beaucoup mieux. L'autre chose, il y a un petit truc que je vous ai dit que j'allais vous donner pour le repentir. Je vous l'expliquerai, peut-être que ça va vous permettre de corriger aussi sur une autre façon de faire. Ça, j'en reparle plus tard. Alors là, un coup que ça c'est fait, ici c'était quoi déjà? Ah oui, c'est avec l'autre pinceau. Alors là, un coup que ça c'est fait, là c'est le temps d'aller rajouter de la lumière. Alors, à cette étape-ci, c'est important juste d'avoir de l'ombre comme il faut pour soutenir. La lumière, je vais la mettre surtout sur le bout des branches et je n'irai pas en mettre partout non plus. Et ça va être le moment d'aller en mettre en plein centre. Parce que si vous regardez un sapin, ça ne sera pas séparé en deux. Hein? Je vais vous donner l'exemple, je vais vous le faire ici, juste en haut. Là. Sapin, il ne sera pas séparé en deux, bien égal, partout, puis tout le temps, juste séparé. Si je le regarde juste comme ça,
on a une impression que c'est comme s'il y avait un toupette séparé dans le milieu, là, puis qu'on coupe ça en deux. Là, c'est pas ça qu'on veut. On veut s'assurer, donner une impression que le sapin, il tourne, qu'il est rond. Alors, ça fait plaisir, Richard. J'espère que ça va régler le problème, là. Alors, on veut montrer l'illusion que le sapin, il tourne. Il y a des branches tout le tour. Il n'y a pas juste des branches de chaque côté. Alors, une chose que je vous dirais, 95% des artistes n'osent pas faire au début, c'est d'aller mettre des branches, mais qui sont presque droites. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Alors, quand on va déposer la lumière, premièrement, vous allez la mettre du côté de la lumière. Alors, décidez d'insister plus du côté où vous voulez que ça soit lumineux. Après ça, vous pourrez aller mettre un peu de lumière de l'autre côté, mais beaucoup moins. Et on va mettre aussi de la lumière, mais en plein centre. La lumière qu'on va mettre en plein centre, qui est presque droite, parce que je la fais un peu vaguer, je vais la mettre et je vais faire exprès pour la mettre peut-être ici au premier tiers où c'est plus large, parce qu'on va le ressentir beaucoup plus. Et je vais en remettre une autre fois au moins 2 fois, pas juste une fois, sinon ça va avoir l'air fou. Alors, on va aller commencer par faire notre petite vague en premier plan, qui ça va donner une illusion à un moment donné que c'est une branche qui arrive en avant. Alors, le reste le reste de la job va se faire tout seul. Et je vais accoter le coin de mon pinceau plat. Je vais juste écraser juste un peu pour supposer qu'il y a un peu plus de lumière et je ne vais pas jusqu'en haut partout. Parce que si on va jusqu'en haut, on va se trouver à cacher l'ombre. Au pire, si vous allez trop loin, vous rajouterez de l'ombre. Mais c'est très important d'avoir de l'ombre dans le bas du sapin qui va soutenir votre sapin dans l'espace. Et c'est très important d'en avoir beaucoup d'ombre tout le long du tronc d'arbre. Alors, tout le long du tronc d'arbre, c'est là qu'il y a plus d'ombrage. Alors, c'est là qu'il faut aller créer de l'ombrage. Alors, c'est pour ça que je vais mettre de la lumière de chaque côté, mais je vais insister plus d'un bord que de l'autre. Alors, je commence par la petite vague, comme je vous ai dit. Je vais renforcer. Tantôt, je pourrais y aller et je vais en rajouter plus sur la pointe des feuilles. Alors, je fais juste déposer légèrement. Je peux aller de temps en temps en faire des petites vagues qui sont un peu croches aussi. Un peu comme les guirlandes de Noël, hein, mais on y va dans le vert. Alors, on y va un petit peu comme une guirlande. La branche qui est en avant, elle peut tourner d'un bord plus que de l'autre. On peut imaginer qu'il y a des branches là. Et des fois, je vais juste aller en mettre de temps à autre une petite lumière juste pour faire ressortir. Et si des fois vous avez de la misère à imaginer et que vous ne voulez pas vous lever et prendre du recul, plissez les yeux, regardez-le, ça va vous donner une impression que c'est flou, mais on a une vision globale à ce moment-là. Un peu plus je mangeais, moi. Bon, vous allez avoir une vision globale de votre sapin. Prenez l'habitude de plisser les yeux quand vous voulez voir et être objectif, parce que c'est rare qu'on est objectif. Alors, si vous voulez être objectif, allez-y comme ça, plissez les yeux, ça va tellement vous aider. Alors, j'y vais, mais je ne le remplis pas tout. Et je vais renforcer ma lumière. Alors là, si je veux renforcer ma lumière, je vais rajouter plus de jaune dans mon verre. Et à la limite, vous pourriez rajouter un peu de blanc ou pas du blanc. Ouais, un peu de blanc, mais le blanc, je vais le garder plus pour l'hiver. Alors là, ici, c'est plus lumineux de ce côté-là. Je vais exagérer avec un peu de jaune. Et je vais le laisser sécher. Je vais vous montrer un peu plus près. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais plutôt le rapprocher différemment, je pense. Je vais vous rapprocher le panneau, ça va être plus simple comme ça. Alors, ça vous donne une petite idée. OK. Alors, déjà, on a une petite idée. Je vais le laisser sécher. Ah, quoi que je pourrais y aller avec la neige, tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est pas partout qu'il y a de la neige, mais pour au cas où qu'il y aurait de la neige par chez vous ou que vous voulez faire un paysage d'hiver, c'est juste de repasser avec votre blanc. Au début, allez-y avec du blanc. Merci Béatrice. Alors, au début, allez-y avec du blanc, mais un blanc grisonnant, en fait un gris. Un gris un petit peu plus foncé que pâle. On va prendre du blanc parce qu'on va commencer à déposer de la neige et la neige, je la dépose au même endroit que la lumière. Mais je n'irai pas remplir toutes mes lumières. Je veux qu'on voit quelquefois les petites pointes de lumière sur le sapin. Ça va aider énormément. Alors, le gris, au début, qu'on va commencer. Alors, oh my, ça sera pas long. OK. J'avais besoin d'un petit peu plus de force. Alors là, je vais prendre mon blanc. Et je peux me faire... Ah oui, je sais quoi. Voyez-vous, des fois, hein, on se débrouille avec ce qu'on a. J'ai pas mon tube de noir. Je l'ai pas plus sorti d'hier. J'ai besoin d'une mini goutte de noir. Savez-vous ce que je vais faire? J'ai mon petit crayon Liquitex que je vous parlais hier.
Alors, je vais juste l'accoter un peu sur ma palette, faire couler un peu de peinture. Et je vais avoir une petite goutte de noir. J'avais pas besoin d'une grosse goutte de noir dans mon mix. Ça va faire la job, ça va être parfait. C'est vraiment fantastique ces petits crayons-là, je les adore. Alors, je vais me prendre un peu de gris. Et évidemment, quand je veux faire du noir, pas du noir, du gris, je m'assure toujours que mon gris n'est pas fait à partir d'un noir pur. Alors, je vais rajouter toujours une mini goutte de quelque chose dedans pour pas que ça soit, pour pas que ça éteigne toutes les autres couleurs. Alors, bonjour Nicole Mazier. Oui, ça me donne le goût de chanter. Puis avec la neige qu'on a eu un matin, mais il faudrait pas que ça tarde. Par chance, là, je regardais tantôt avec mon fils, puis à fond au sol, heureusement. Merci Martine. Je sais pas si Martine est en live, je viens de recevoir un autre feu de bonne fête. Bon, ok, alors on y va avec la neige puis le gris. Là, j'en ai pas mis assez. Il va falloir que je m'en rajoute. En mettant mon blanc, j'ai été un peu plus fort. Ok. Ok, alors là, il a dû commencer à sécher un peu. Alors là, je vais mettre mon gris et je le mets dans le bas des branches. Ouais, parfait ça. Comme une sorte de gris, là. On y va un peu. Je vous le ferai pas tout, mais quand même, ça va vous donner. Alors, je vais sur la pointe. Ah, il est pas sec. Je pense que ça aurait été préférable qu'il soit sec. J'ai de la misère. Je pense que je vais y aller. J'aurais dû... Alors, on y va. Je viens de voir que c'est la fête à Jean aujourd'hui. Bonne fête, Jean! Alors, on y va avec le gris. Je descends tranquillement. Parce que, pourquoi je fais du gris en premier? Ben, c'est parce que dans le gris, c'est l'ombre. C'est l'ombre de la neige. Ça en prend. Alors là, ça bouge un peu. J'ai de la misère. Alors, si vous n'avez pas de gris, ben, si vous n'avez pas d'ombre, vous ne pourrez pas avoir de lumière. Et dans le bas, là, c'est là souvent que ça tombe le plus, la neige, hein, ou que les autres branches vont en rajouter. Alors, rajoutez-en. C'est le temps d'en mettre un peu. Puis, je ne perds pas pour autant mon sapin. Puis, je suis les lignes que j'ai faites depuis le début. Et là, je vais y aller avec mon blanc. À ce moment-là, votre blanc que vous allez mettre, vous allez pouvoir y mettre un soupçon de jaune. Ou même la complémentaire du vert, c'est le rouge. Alors, vous pourriez aller avec une petite goutte de rouge dedans votre blanc. Alors, pourquoi le rouge? Parce que c'est la complémentaire. Alors, le vert va faire de l'ombre, mais avec le rouge dans votre blanc, ça va faire beaucoup plus lumineux que si vous mettiez juste du blanc. Et le blanc éteint tellement les autres couleurs que vous ne voulez pas éteindre le tableau. Alors, mettez une goutte de rouge dedans. Ça va faire un petit effet rosé. Puis dans la neige, ça va être magnifique. Alors, je vais juste prendre une petite guenille pour essuyer mon pinceau. Ça ne sera pas tellement long. Bonjour Monique! Monique, tu viens juste d'arriver? Oui, tu vas voir, je commence. Je commence pas, là, mais je commence pareil. On a commencé le sapin. Tu vas aimer ça si jamais tu ne l'avais pas vu. Je donne plein de trucs pour le sapin. Alors, puis on va parler de plein d'autres choses aussi. Alors là, je vais mettre un soupçon de rouge que je vous ai dit dans la neige. Dans mon blanc, c'est-à-dire. Puis le rouge, il est très puissant, hein, le puissant, là, puissance 10 que je vous ai déjà parlé. Alors, est-ce qu'il y en a que ça leur dit rien, absolument rien? La puissance des pigments. Si jamais c'est le cas, là, en écoutant en rediffusion les lives, vous pouvez les réécouter actuellement. En les réécoutant, vous allez avoir toutes les infos de ce que je vous dis là. Des fois, il y a des choses que je répète pas. Si jamais vous voulez réentendre, vous me le direz. Mais alors là, j'y retourne, mais avec mon blanc qui est à peine rosé. Et là, c'est le temps d'en déposer. Et là, vous pouvez y aller pas mal plus épais. Quand on arrive dans la lumière, mettez-en plus épais. Alors là, je suis à l'acrylique. J'y vais pendant que c'est humide pour les besoins de la cause. Mais personnellement, j'aurais attendu en temps normal. Ouais, ça sèche. Ouais, je trippe pas là. Mais d'habitude, j'attends un peu plus que ça sèche. Mais il n'y a rien qui vous empêche. N'oubliez pas la petite vague, comme je vous expliquais dans le centre. On rajoute. Et là, voyez-vous, là, il est après disparaître, on voit presque plus rien. Alors là, bonjour Ricardo. Alors Ricardo, là, si tu me parles en espagnol, là, je pourrais pas traduire, puis je peux pas fouiller sur Google, il va falloir que tu me traduises, là. Alors là, j'ai rajouté un peu de blanc. C'est sûr que là, il disparaît un peu.
Alors, habituellement, j'attends que ça sèche et je repasse un peu avec mon foncé dans les zones du bas surtout, comme je vous disais, et dans le centre surtout. Alors ici, en bas, c'est sûr qu'on va voir un peu de vert pour soutenir mon sapin. Juste question d'y redonner un peu de sa noblesse. Et ça va faire ressortir... Alors c'est sûr que là, j'y étais avec beaucoup de couleurs, je vous ai expliqué plein de choses, mais quand même, je pense que ça vous donne une bonne idée. Déjà, on peut avoir... Monique, je sais pas si c'est chez toi ou chez moi, mais l'image gèle souvent. Je pense que c'est chez vous parce que je la vois pas du tout gelée, là. Je sais pas où si t'es au chalet, mais je pense que ça se peut que ça gèle. Il fait froid aujourd'hui. Je fais de la grande humour aujourd'hui. Alors ça, c'est la première méthode. Alors, ce qui est super important, assurez-vous de faire votre triangle. Si vous le faites pas, si vous le dessinez pas avant, ben faites-le dans votre tête. Au moins, souvenez-vous de l'amincir comme ça. Ce qui est super important. Après ça, le reste, vous pouvez aller... tu sais, avez-vous vu que j'ai pas fait de tronc d'arbre? C'est pas besoin. Nicole qui dit non, ça gèle pas. Bon, parfait. Alors c'est ça, le tronc d'arbre, oubliez ça, là. Quand on regarde un sapin, on le voit pas. C'est un peu le même principe. Souvent, j'explique ça. C'est un peu le même principe de quand on dessine une maison. Quand on dessine une maison ou quand on passe en voiture devant une maison, on voit la porte, mais on voit pas la poignée de porte. C'est le même principe. Alors, on dirait qu'il y a de quoi qui vient de Martine, tout le monde parle en même temps. C'est super. Martine Prévost, parce que tu es dans le bois, Monique. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Hey, allô Caroline, je t'avais pas vu encore. Toi aussi, ça gèle pas, Caroline? Super. Merveilleux. Bon, ok, parfait. Alors, ça, c'est pour le premier style de sapin. Ensuite, vous avez le sapin un peu dans le même principe que les palmiers avec l'éventail. Et là, c'est encore plus simple, je vous dirais quasiment. Je vais y aller avec mon éventail. Et là, il est très beau. Bon, ben merci, Monique. Et puis, je te dirais, Monique, prends-toi des feuilles CanvaPad pour te pratiquer. On ose pas mal plus quand on a du CanvaPad. Tu vois, après ça, on se fait plus confiance. On en a réussi 4-5, puis on ose plus après. Puis, comme je vous dis, c'est du taponnage. Hein. Si je faisais un tableau, c'est sûr que j'y retournerais le travailler un petit peu. Il faut taponner, mais pas trop non plus. Hein. Il y a une expression qui dit « less is more ». Il faut vraiment y aller tranquillement. Ah, t'es à Sherbrooke? Ben vous êtes deux à écouter des cours en ligne, ouais, c'est peut-être pour ça que ça gèle. Alors, l'autre principe, c'est avec l'éventail. On va mettre de la peinture un petit peu plus aujourd'hui que hier. Et on va travailler avec la tranche au début. Alors, au début, je vais juste tracer comme ça, une petite ligne très mince. Et je fais exprès pour avoir, j'y vais un petit peu tranquillement. Je vais juste aller faire quelques branches. Et là, je vais vous donner un petit exemple de celui qui vire un peu. Et là, plus ça va, et faites pas des lignes trop raides, hein, donnez un peu de fluidité, donnez un peu de mouvement. Et plus ça va, tranquillement, plus je vais appuyer dessus mon pinceau pour faire une épaisseur. Alors là, je vais y aller, j'y vais comme ça, et vous pouvez tranquillement, vous pouvez y aller dans le bas, là, comme ça. Puis j'y vais pas trop le garnir non plus. Et là, si je me rends compte, comme là, je suis en train de me rendre compte que je l'élargis trop, ben c'est simple, remontez votre sapin tout simplement. Donc au début, comme je vous disais, faites-le plus petit et vous en rajouterez par après. Et voyez-vous, là, mon pinceau, il a fait une barre plus loin, là. Laissez-les là, c'est juste beau, ça donne du mouvement. Bonjour Carole Paris. Je suis de Sherbrooke aussi. Ouais, moi aussi je suis à Sherbrooke, c'est ça, ça va bien. Fantastique. Probablement, moi je pense que c'est plus Monique à cause de à cause que vous êtes deux sur le... Alors, allez-y avec l'éventail, ça va vous donner un effet un petit peu plus vaporeux. Vous pouvez y aller. Et sinon, là c'est quand j'écrase mon pinceau. Voyez-vous, là ça change de style un peu. Ça c'est quand vous allez écraser le pinceau. Et en haut, regardez la partie du haut, c'est plus travaillé, un petit peu plus... je sais plus comment trop. Oh non, Monique! Ça gèle tant que ça. Ou fais juste fermer ta tablette et rallume-la. Peut-être tu vas être capable de nous reprendre. Des fois, c'est juste ça que la tablette a besoin. Alors, c'est juste d'y aller un peu avec l'éventail, de travailler. Ça fait un peu comme un plumeau. Hein? L'important, comme je vous disais, c'est de rester... Et là, je refais les mêmes étapes. Le foncé, le pâle. J'irai avec plus de bleu outre-mer dedans mon verre.
Et puis, sinon, rajouter de la lumière. Mais déjà, ça vous donne deux styles de sapin complètement différents. Ça, c'est vraiment une question de goût personnel. Des fois, si vous voulez faire une épinette, ben, peut-être plus avec l'éventail. Si vous voulez faire un sapin, ben, plus comme ça. Ça dépend de l'effet que vous voulez. C'est vraiment au choix. C'est vraiment pour vous ce que vous préférez. Fait que j'espère que ça va vous avoir aidé.